un poison. En équivalence CO2, c'est un facteur d'équivalence d'à peu près 25. Et donc, on retrouve dans ces 26% d'autres, il y a une reprise de place de l'agriculture. Quant au bâtiment, eh bien, le bâtiment donc, utilise un certain nombre d'énergies fossiles, pétrole, gaz, quasiment plus de charbon aujourd'hui, pour la satisfaction de ses besoins énergétiques, mais utilise aussi pas mal d'électricité. Et l'électricité en France, donc on est dans le temple de l'électricité ici, est une source d'énergie qui a quand même cet énorme mérite, peut-être créer d'autres problèmes, mais d'être faiblement émettrice de gaz à effet de serre. Voilà. L'industrie et le transport se partagent les deux autres quarts de cette responsabilité des émissions de gaz à effet de serre. Et ce qu'on voit d'ores et déjà à partir de ces camemberts, c'est que lorsqu'on va essayer de concevoir un bâtiment performant dans une logique développement durable ou environnemental, eh bien, on risque d'être assez rapidement confronté à des dilemmes. Est-ce que aujourd'hui un bâtiment performant, c'est un bâtiment qui économise l'énergie, ou est-ce que c'est un bâtiment qui économise l'effet de serre? Alors, on peut déjà faire décroître les deux de façon simultanée. Mais il y a un moment où il faut faire des choix. Est-ce qu'il vaut mieux choisir un chauffage à gaz qui, en termes d'énergie primaire, est affecté d'un coefficient 1, donc 1 kWh gaz consommé, ça va donner 0,98 kWh d'énergie utile, ou est-ce qu'il faut utiliser un chauffage électrique qui, pour le même besoin en chauffage de 1 kWh, va être pénalisé d'un facteur de 58, ce facteur de 58 étant d'ailleurs propre à la France, et on va retrouver d'autres valeurs dans d'autres pays, à la fois pour des raisons justifiées, puis aussi pour des raisons de convention qui sont différentes. Alors, depuis tout à l'heure, je parle d'énergie. Là aussi, il faut essayer... Alors, de l'énergie, tout le monde en parle. Et dès qu'on rentre dans une discussion, un colloque, un congrès, tout le monde s'envoie des chiffres, on fait des économies d'énergie. Oui, mais laquelle? Alors, on est obligé d'essayer... Alors, heureusement, les concepts sont en train de se préciser et au moins les gens qui s'intéressent à la chose commencent à bien préciser les hypothèses et le cadre dans lequel ils parlent avant de parler, ce qui est une excellente chose. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin dans un logement, dans un bureau? On a besoin d'une énergie utile. On a un besoin, on doit faire fonctionner de l'éclairage, de la climatisation, du chauffage et des ordinateurs. Voilà, on a besoin d'un peu d'énergie. Bon, cette énergie, globalement, si on fait le bilan global à l'intérieur de la cellule, c'est donc ses besoins et c'est diminuer ou augmenter des apports internes. Nous tous, nous produisons un peu de chaleur, donc en hiver, c'est quelque chose d'utile. Les ordinateurs et les lampes produisent également un peu d'énergie. Et cette énergie, elle contribue au bilan énergétique, tout au moins sous l'aspect du chauffage, durant l'hiver. En été, c'est au contraire peut-être de l'énergie qu'il va falloir évacuer et donc qui va nécessiter un effort de climatisation et peut-être donc un poste de consommation d'énergie. Affecté d'un coefficient de rendement sur l'installation, vous allez avoir un besoin d'importation nette d'énergie dans votre bulle, et c'est ce qu'on appelle l'énergie finale, c'est-à-dire c'est l'énergie de la facture. En gros, c'est ce qu'on paye à EDF, à GDF et aux autres. Voilà. Et puis, donc, je reviens sur on arrive à cette notion d'énergie primaire, c'est qu'en fonction du type d'énergie, l'énergie va être affectée d'un coefficient qui est donc de 1 pour les énergies combustibles, le fuel, le gaz, de 2,58 pour l'énergie française, l'énergie électrique française. En gros, c'est de dire que cette énergie, ce kilowattheure qui arrive à notre compteur, eh bien, il a été fabriqué par une machine de Carnot avec un rendement de 0,40. Alors, j'ai vu tout à l'heure 0,50. Bon, c'est une bonne nouvelle, ce qui va sûrement améliorer le coefficient de 58 à brève échéance. Et puis, on en a un peu perdu en ligne en plus. Donc, voilà. C'est le coefficient officiel qui est appliqué en France lorsqu'on prend en considération l'énergie électrique. Et puis, prenons une autre énergie issue de la biomasse, qui est le bois, et qui, là, est favorisée de façon un peu conventionnelle. Ce n'est pas 0, ce n'est pas 1, c'est 0,6. Voilà. La réglementation parle en énergie primaire. Alors, c'est bien, et c'est un concept qui est finalement piloté par la gestion de la ressource. On vient de le voir à l'instant, c'est un problème important.
Mais ce n'est pas probablement le concept qui parle le mieux à l'utilisateur. Je crois que vous tous, ce qui nous importe, c'est le kilowattheure qui est sur la facture. Après tout, qu'il soit affecté d'un coefficient de 2,58 avant ou poste, ce n'est pas notre problème. C'est déjà intégré dans le prix. Et on a forcément, en tant qu'acteur économique, un raisonnement micro à ce niveau. Ça, tous ces postes, ou presque tous, là, enfin encore que ce soit valable pour le reste aussi, mais c'est donc des concepts qui sont directement appliqués à cette phase d'utilisation du bâtiment et dont vous verrez un petit peu plus loin qu'elle a une part tout à fait prépondérante dans le bilan sur le cycle de vie global du bâtiment. Ce à quoi il y a lieu d'ajouter la part d'énergie qui est nécessaire pour fabriquer le bien, pour fabriquer le bâtiment, et qu'on appelle, nous, énergie grise. Donc c'est ce qui est l'énergie qui est contenue dans la fabrication des matériaux, leur transport, et puis l'énergie qui est nécessaire à leur mise en œuvre sur le chantier.